Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne et puis bien sûr je vous fais des gros bisous à vous qui me suivez, vous qui likez, qui partagez les vidéos. C'est juste génial, alors un grand merci. Et pour ces énergies du mois de juin, on va un peu procéder un peu de la même façon que les autres fois. Je vais aller prendre le 77 d'Aliaske, celui-là vous le connaissez, hein, d'accord. On va aussi se servir de l'oracle des miroirs. Et j'avais envie de rajouter l'oracle de Sceaux. Voilà. Et bien entendu, pour les petits conseils, on va aller prendre les portes de l'intuition. Voilà, ça c'est pour tous ceux qui me demandent un petit peu comment, quels sont les jeux que j'utilise. Donc voilà, comme ça vous avez un aperçu. On va aller voir aussi la tendance, en tout cas l'énergie principale de votre mois avec l'oracle de la lune pour vraiment voir un petit peu vers quoi on va. On fera le tirage après. Et bien sûr, pour les énergies d'amour, vous savez que c'est un petit peu le chouchou, hein, l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Donc voilà, vous savez tout. J'ai fait une petite vidéo d'intro pour tous les signes zodiaques, donc pour les 12 signes. Je vous rappelle dans cette petite vidéo que les énergies sont générales. Elles ne vont pas parler à tout le monde. Tous les lions, tous les taureaux, tous les scorpions, tous les balances, enfin peu importe, vous n'allez pas vivre les mêmes choses en fait au même moment, etc. Donc vraiment, il est indispensable de consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, etc. pour avoir un maximum d'informations pour vous les amis. Donc je vous invite vraiment à aller consulter les signes ascendants. Bien entendu, si vous n'avez pas de message, no panique. C'est qu'il n'y avait pas de message à recevoir pour vous, du moins sur ma chaîne. Il y a plein de collègues qui font aussi. Vous aurez peut-être un message sur une autre chaîne, tout simplement. Que vous dire d'autre ? Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à déclencher la petite cloche pour voir les vidéos quand elles arrivent sur le site. Et je vais essayer pour le mois de juin de vous poster tous les signes zodiaques en même temps. Je vais essayer de les programmer, comme ça vous aurez tout en même temps. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite. Coucou les amis, c'est de nouveau moi, on se retrouve avec l'énergie cette fois-ci pour les béliers pour ce mois de juin 2020. Allez, on commence avec l'oracle de la lune pour aller voir l'énergie principale et ce sur quoi on doit travailler pour ce mois de juin. Et la carte qui saute, c'est le bilan. On a besoin certainement de faire un point sur ce que l'on désire vraiment, sur savoir vers quelle direction on doit prendre. Avec cette carte du bilan, on est vraiment dans un état peut-être où on est un petit peu perdu et il est temps d'évaluer un petit peu la position que vous avez actuellement. Il faut vous assurer que vous sachiez, parce que c'est pas, voilà, où vous voulez aller, comment vous voulez aller faire. Il va falloir prendre des décisions comme si vous devez trancher certaines choses. Il va falloir réfléchir et agir en conséquence. Il y a vraiment une notion de commencer un nouveau voyage, hein, ici. On voit quand même, il y a cette petite montgolfière. Comme si on commençait un voyage, on est en train de voir, de visionner vers quoi on se dirige, mais il va falloir prendre des décisions, faire des choix. On est vraiment dans une période de bilan, de faire le point sur les choses. On va aller voir un petit peu avec le 77 les énergies générales, un petit peu pour voir comment ça évolue, comment ça avance. Mais en tout cas, vraiment, sur ce mois de juin, on vous demande de trancher. Allez, c'est parti. C'est parti avec nos amis du signe du bélier pour le mois de juin. On vous parle de festivité, de créativité avec cette carte. On vous parle de travail, d'évolution. On vous parle de trajet, de route pour le travail. En tout cas, peut-être d'entamer une nouvelle route par rapport au domaine professionnel avec quelque chose qui serait lié à plus de créativité. On vous parle de fêter, on vous parle d'événements à fêter. On vous parle de choses cachées. On vous parle de solitude et on vous parle de la carte du printemps. Ici, on voit qu'il y a une certaine envie de fêter, une créativité, une façon marginale, quelque chose qui n'est pas commun. En tout cas, on a envie de fêter les choses. On a envie de fêter, mais en secret. On cache certaines choses. On veut aller vers cette solitude, en tout cas vers ce célibat, vers cette carte, ça représente vraiment le célibat, ça représente la solitude, ça représente l'indépendance. On a vraiment envie de prendre la route vers l'indépendance.
Et avec cette carte du printemps comme un nouveau départ pour nous. On cache les choses, on a envie de prendre un nouveau départ, on a envie de s'élever. Alors cette carte, bien sûr, elle nous parle de travail. Et alors, pour le coup, j'ai l'impression que c'est un travail intérieur qu'on est en train de faire sur une marginalité qui nous ressemble un peu plus. On prend la route vers cette nouvelle façon de travailler sur nous. On a besoin de faire ce point, ce bilan, et ce bilan, c'est peut-être le fait de travailler sur les émotions qui nous incombent. Et ici, en tout cas, on voit qu'il y a un certain besoin d'indépendance et de renaître, tout simplement, ici avec la carte du printemps. On va aller voir avec un peu plus de précision avec l'oracle des miroirs, pour voir vers quoi on se dirige. On a envie de faire la fête, on a envie de sortir, on a envie de s'amuser. Peut-être après le confinement, c'est une période qui a été difficile, et de faire un bilan, un point, mais on a envie vraiment d'aller vers quelque chose de plus significatif et surtout de s'amuser. On voit vraiment, on n'a pas envie de dire, on reste très secret, on ne dit pas les choses, on reste vraiment dans le secret. Allez, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de sexualité, donc peut-être avoir une sexualité, prendre de la distance, et avec les enfants, quelque chose de nouveau, quelque chose de jeune, quelque chose d'insouciant. On est vraiment dans cette énergie. Encore une fois, avec cette distance, on prend de la distance face aux événements. On a envie de prendre du plaisir, de s'amuser, d'avoir des contacts charnels, avec une certaine insouciance. On a vraiment besoin de liberté et d'insouciance avec cette carte des enfants. C'est quelque chose qui nous rend joie, c'est quelque chose qui nous fait revenir à un certain passé. Avec cette joie et ce boomerang, c'est la joie de revenir à une émotion que l'on a connue par le passé et de retrouver sa vitalité. Il y a vraiment pour les béliers l'envie d'indépendance, et le bilan, j'ai la sensation qu'il faut que vous le fassiez, savoir si c'est vraiment quelque chose que vous désirez et quelque chose vers quoi vous voulez aller. Mais en tout cas, on vous dit que c'est plutôt, en tout cas, dans un aspect assez positif. Ici, vraiment, on voit qu'on veut prendre du plaisir, on veut avancer en prenant de la distance et en ayant cette certaine insouciance. Mais là, l'énergie que vous devez travailler, c'est le bilan. Donc, faire un point sur les choses. Donc, peut-être que c'est ce que vous allez choisir. Prendre cette distance, laisser ce qu'il y a à laisser de côté pour pouvoir avancer dans la bonne humeur, la joie. Voilà, en fait, vous avez vraiment envie de retrouver ce bien-être intérieur sans vous soucier du reste. Vous avez un total lâcher-prise sur le mois de juin, un épanouissement charnel. Voilà, vraiment, on a envie de se lâcher, on a envie de s'amuser, on n'a pas envie de se prendre la tête. On ne dit pas forcément les choses, on les cache quelque part parce que c'est pas quelque chose qui regarde les autres, mais on a envie d'un nouveau départ et d'un renouveau. Avec la carte du printemps que l'on avait en dessous, on a quand même cette sensation de renaître de ses cendres. On a envie de renaître de quelque chose qui nous a longtemps, pas brisé, mais qui nous a longtemps empêché d'avancer. Là, on a vraiment envie de s'épanouir. À la saison du printemps, j'aurais tendance à vous dire que les fleurs s'ouvrent. Donc voilà, il y a cette sensation-là. Allez, c'est parti, on va aller voir avec l'oracle de Sceaux un petit peu ce qui se passe. Mais en tout cas, on a fait le bilan. Les béliers au mois de juin, on fait le bilan qu'on veut s'amuser. Attention néanmoins à l'argent dépensé. On a la croix parce que ça pourrait vous causer quelques soucis d'être un petit peu frivole, d'être un petit peu dans cette insouciance de la jeune fille. Peut-être que ça va, attention aux finances par contre. On a encore cette carte des festivités, on a vraiment envie de s'amuser, de dépenser, de se laisser aller, de lâcher prise. On est quand même, on vit dans une certaine abondance, et encore avec cette carte des arts qui nous rappelle cette carte ici du 77. Alors, je vous dis cette carte ici, mais vous ne la voyez pas. Hop, cette carte ici, qui nous parle d'une créativité, qui nous parle encore une fois de ce côté un peu marginal, ce côté qui se développe en vous, quelque chose peut-être de créatif, qui va vous rendre joyeux, vous rendre festif. En tout cas, on voit, pour moi, en tout cas, c'est sûr, pour les béliers, on a envie de s'amuser, on a envie de se lâcher, on n'a pas envie de se prendre la tête. On lâche certaines choses, on fait une croix. En fait, il y a un état peut-être, pas de tristesse, mais comme si... le chagrin, les déceptions, les idées noires, on les chasse, on les laisse de côté. On est vraiment dans une insouciance. On laisse tout de côté, on va vers une festivité, vers une abondance.
C'est bon, on en a marre de quelque chose, on en a marre d'être sérieux, on a envie d'insouciance, on a envie de créer quelque chose de nouveau, de renaître. Tout simplement, il y a vraiment cette sensation d'avoir envie de renaître. Et le bilan, il est peut-être fait pour ça. Pour savoir que vous n'êtes pas forcément apte à accueillir quelque chose de très sérieux, mais plutôt d'aller vers quelque chose d'insouciant et quelque chose qui vous fait plaisir. Donc, pour certains béliers, ça va être ça. Attention, ça ne parlera pas à tous les béliers, hein, bien entendu. Hein. Allez, on va aller voir les petits conseils des portes de l'intuition. Allez. Hop là. Alors, le premier conseil, c'est la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous et tout s'éclaire. C'est ça en fait, c'est vraiment le bilan, il va être fait par rapport à ce que vous avez au fond de vous, tout simplement. Et si c'est la voie que vous avez choisie, d'être un petit peu insouciant et de lâcher prise sur le mois de juin, bah foncez les amis, hein, foncez tout simplement. Hein. On a le grand plan qui nous parle, la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Et oui, on va grandir dans tout ça. Peut-être qu'on va faire des erreurs, peut-être qu'on va dépenser un petit peu trop d'argent et peut-être que ça va nous causer quelques soucis, mais on va apprendre en tout cas dans tout ça. Il y a vraiment le sentiment, encore une fois, hein, de déployer ses ailes, de chasser un petit peu le négatif, d'ouvrir ses ailes. Et là, avec la paire, on vous dit témoigner la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Il y a vraiment l'envie de profiter de tout ce qui vous arrive, d'être reconnaissant envers la vie et de profiter de la chance qu'on vous donne pour avancer. Il y a vraiment un gros lâcher-prise pour vous, hein, les béliers. Hein. Sur ce mois de juin, on a envie de vivre, quoi. On a envie, voilà, on est le papillon, on sort de sa chrysalide. Hein. Les réponses, elles sont en vous. Hein. Il faut juste écouter ce qui est au fond de vous, tout simplement. Hein. De vous lâcher, de vous laisser aller. Hein. Mais on a envie d'une certaine légèreté, d'insouciance. On a envie aussi de plaisir charnel, hein, n'oubliez pas. On a envie, voilà, mais on n'a pas envie de rendre des comptes. On n'a pas envie de dire à qui que ce soit, quoi que ce soit. Donc voilà. Allez. Hop, on y va. On va voir ce qui se passe au niveau sentimental. Au niveau sentimental, on a la santé, la cigogne, les réseaux sociaux, le pardon, la surprise et la plume. Alors, au niveau sentimental, on voit qu'il y avait certainement de l'angoisse, des choses qui nous angoissaient et on a envie de se pardonner pour ça parce que ici, on voit avec la plume qu'on est protégé, d'accord ? On a cette carte de la cigogne et des réseaux, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, hein. On apprend des choses, on communique avec des personnes, on a envie d'aller mieux, on est surpris aussi peut-être par des cadeaux de la vie, des invitations, des choses comme ça qui se passent par rapport à des réseaux sociaux, peut-être à des sites de rencontres, on a envie de s'amuser. Mais on demande pardon peut-être à une personne pour avoir causé du tort. Il y a cette notion de plume, donc il y a une certaine protection quand même. Peut-être pardon à soi-même, peut-être pardonner au niveau de l'univers, faire le point, le bilan sur ce qui se passe et pardonner, en tout cas demander pardon à l'univers pour avoir agi à l'encontre de ce que vous vouliez et vous avoir causé autant de stress et d'angoisse et que vous n'arriviez pas à avancer à cause de ça. Il y avait cette petite notion-là aussi. On est surpris aussi par le fait de dire je m'excuse, je pardonne, mais je ne peux pas continuer ainsi, je dois avancer. On est assez surpris de ce que ça engendre derrière. On voit que avec cette protection, j'ai envie de mettre une autre carte dessus. On est vraiment... voilà. La protection, elle vous dit, il faut guérir de vos blessures, il faut avancer, il faut faire un break, il faut échanger, voilà, on a besoin de légèreté. Encore une fois, hein, y a cette notion avec la blessure et le break, on coupe, on stoppe quelque chose qui nous fait du mal, qui n'est pas fait pour nous, parce qu'on est protégé et que l'univers nous protège. On fait le point, le bilan, hein. On voit que les plumes avec les anges sont là pour vous dire, attendez, vous avez assez souffert, ou en tout cas vous avez assez donné de souffrance, il est temps maintenant qu'il y ait un pardon qui se fasse envers vous ou envers une personne, une situation, et tout simplement qu'il y ait un temps d'arrêt, quoi, parce que là, on vous dit de vous amuser, hein, on vous parle de réseaux sociaux, on vous parle de la cigogne qui apporte des nouvelles par les réseaux, de surprises, de lâcher, quoi. Et ce côté un petit peu plus sombre, avec ce côté du pardon, c'est peut-être de vous pardonner à vous, de blesser certaines personnes, mais vous avez besoin de ce break, vous avez besoin de ce temps d'arrêt, vous avez besoin de légèreté, de plaisir,
vous avez besoin de vous amuser, tout simplement. Et c'est quelque chose qui vous angoisse peut-être aussi de demander pardon, d'avoir besoin de ce sentiment. Et c'est peut-être ça aussi, faire le bilan, faire le point sur votre situation, c'est aussi ôter ce masque et dire voilà, j'ai compris que maintenant, c'était comme ça que je devais avancer et pas autrement, et que c'est quelque chose d'assez difficile, c'est pas forcément évident d'avancer dans ce sens. Et bien voilà mes chers amis Bélier, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.